Dans toute bonne émission pour enfants, il faut des bonbons. Je suis avec Martine et on va faire des projets de bonbons. Martine, c'est quoi qu'on va faire aujourd'hui comme projet? Bon, aujourd'hui, comme projet, on va faire une papillote, puis un petit gâteau. Fait que je vais tout t'expliquer ça, te montrer ça. Fait que pour commencer, je vais te faire mettre une casquette pour cacher un peu tes cheveux, pour travailler ensemble. OK. Puis, je vais te montrer la papillote qu'on va faire ensemble, puis le petit gâteau. Regarde. Une papillote, c'est comme ça. Puis le petit gâteau, c'est comme ça. C'est intéressant? Oui. Oui, OK. Ça te tente? Oui. OK. Fait que là, on va commencer. Pour faire, il faut choisir nos bonbons. À peu près, là. J'en ai beaucoup de côté. Fait qu'on va les regarder. Je vais te montrer. Qu'est-ce que tu aimerais? Y a-tu des préférences? Ça. Les pâtes de coque. OK. Est-ce que tu aimes les ananas et les carottes? Oui. Hein? Bon, OK. Les carottes, les ananas. Puis je vais te montrer qu'est-ce qu'on a là-bas aussi. OK. OK, on va les sortir puis on va choisir. OK. OK? Y a-t-il autre chose que tu vois? Des bananes. Oh, des bananes. Bon. On va passer à la table, ça va mieux si on est assis pour faire ça. Fait que là, on va prendre nos assiettes. OK. Pour commencer, on met un bonbon gommi tout le tour. Parce qu'un bonbon avec du sucre, comme ça, Ouais. il ne tiendra pas. Il va être porté à tomber. Fait que tu te choisis un bonbon qui est gommi. Qui est plus collant, qui n'a pas de sucre après. Fait que, Je vais prendre ceux-là, les grenouilles. OK. Puis là, tu y vas tout le tour. Si tu veux mettre une grenouille, un poisson, pourvu que tu restes tu sais, en t'en allant tout le tour. OK. Parce qu'après ça, on va mettre autre chose. T'aimerais-tu ça en faire souvent comme ça? Oui. Oui, hein? Moi, je suis chanceuse parce que je travaille dans... J'adore ce que je fais. Fait que- Puis j'ai toutes sortes de clients. Des jeunes, des moins jeunes. C'est quoi le montage le plus difficile à faire en bonbons? OK. Je te dirais que c'est tous les montages qui sont en 3D, Ouais. qui ont des bonbons tout le tour. OK? Parce qu'il faut, en premier, les fabriquer dans du styromousse. Il faut faire la forme. Après ça, il faut mettre tes bonbons dessus. C'est piqué un par un avec un cure-dent. Fait que il faut choisir tes couleurs, choisir, tu sais. C'est tout... ça, c'est plus dur. Ouais. Mais c'est sûr que plus on en fait, meilleur on devient. Hein? C'est ça. Fait que, comme moi maintenant, les arbres, j'ai moins de difficultés. Fait que le premier que j'ai fait, il était peut-être penché un petit peu. Là. Tu peux faire tes Je vais couleurs. faire vert, Ouais. rouge et bleu. OK. Tu les aimes comme ça ou comme ça? Comme Comme ça. OK, continue. prendre le vert, rouge. OK. Un petit peu, je vais t'aider. Bleu. Vert. Que je t'en ai tout fait.
Tiens, regarde. Oh. Hey, ça va bien dans ce temps-là quand on a quelqu'un comme ça qui nous aide. Regarde, on va les faire tourner un petit peu comme ça. C'est beau. Ils sont bons, ces petits poissons-là. C'est vrai. Moi, je les connais presque. Là. Je ne dirais toutes, là, parce que... C'est quoi tes bonbons préférés? Et là là, moi, je suis une mangeuse de réglisse. Eric. Des réglisses noires, des rouges, des mauves. Je les aime toutes, je pense. Puis des bonbons, ben j'aime aussi les vers de terre. Là, pour le milieu, on y va avec des anneaux. OK. Regarde, ils sont juste à côté de ça. Oui, c'est ça. On en met dans le milieu. Regarde, apporte le plat. Là, on les voit pas parce qu'ils sont cachés en dessous. Ouais. Mais tu vas mettre tes anneaux partout dans ton milieu. OK. Et Oui, je pense que oui. ça, les anneaux, là, il y en a framboise, pêche, cerise, melon d'eau, framboise bleue. Là, après, regarde, c'est là qu'on fait notre petit dessin, notre petit design. OK? OK. Fait que là, tu choisis encore ce que tu veux. La guerre aux bonbons. Hein? La guerre aux bonbons. Moi aussi, des fois, j'ai des inspirations qui n'arrivent pas. Mais moi, je rouvre bien des sacs quand je fais. Louise, elle me dit toujours ça. Parce qu'il faut les resserrer après. Ouais. Ça, quand on fait des papillotes comme ça, là, c'est pas grave aujourd'hui, là. On a une pesanteur à respecter, un poids à respecter. Tu peux en mettre comme juste 4 aussi. Comme ça va faire peut-être trop. OK. Ben, c'est toi, là. Si t'aimes ça comme ça, tu continues comme ça. Prends-toi une... Ça? Oui, une anneau de pêche, mets-la dans le milieu. Pousse-la un petit peu pour qu'elle soit plus égale. C'est ça, pousse-la. T'es pas peur. Regarde. Comme ça. Et le mettre à licorne. Comme ça. Oui. Est-ce que tu as mis un œuf? Non. OK. C'est vrai que c'est joli, hein? Oui. Bon, puis moi, c'est le cupcake. Je vais le laisser. Non, moi aussi, je vais m'en mettre une. Ça va, maman? Un petit anneau. Tiens. Et puis, t'aimes-tu ça? Oui. Puis là, aimerais-tu qu'on l'emballe? Tu prends ton assiette. Tu viens la déposer de la moitié de ton assiette sur ton scotch tape, bien moitié-moitié. C'est ça. Là, tu vas mettre ta tête pour qu'elle soit, qu'elle soit centrée. Comme ça. OK? Bon, là, on l'enveloppe. On fait le tour. Comme ça? Oui, un petit peu. Plus ou moins. Panera Armania. Ouais. Armania. 6. Un petit peu. On va le mettre loin. Tu viens. Oups. Pas grave. Tu viens ici, le mettre en dessous pour qu'il tienne. C'est ça. Parfait. Là, on y va avec notre petit ruban. On a pris du rose. Ta licorne est rose.
n'est-ce pas? Oui. Tiens. Tu me fais un nœud, puis tu en fais un autre. Fort, fort. Oh! Oui. Oui. Encore un autre. Essaye de... C'est beau. Oui, il faut forcer. Ah, OK. Regarde, là, on va l'étirer comme ça. Tu peux couper peut-être. C'est un petit peu plus... Bon. Et puis, là, il nous reste à mettre Clémex, ici. OK. Tiens, puis, c'est-tu à ton goût? Oui. T'aimes ça? Oui. Bon. Là, on y va maintenant avec le gâteau. On a deux sortes de gâteaux, le petit, puis l'autre le plus gros. Martine, c'est Oui. quoi les sortes de montages que tu as faites? OK. Dans les montages, j'en ai fait plusieurs, puis dans plusieurs occasions aussi. Parce qu'il faut penser qu'on a le régulier, mais on a Noël, l'Halloween. Hey, on a fait des têtes de mort en bonbons. On a fait des gâteaux pour des mariages, un beau cœur, tout en bonbons. Il est vide, par exemple, là. C'est rien que le cœur est en... Les bonbons sont tous dans le cœur. Pas dans le cœur, mais autour du cœur. Oui. La base, c'est des bonbons aussi, puis on a mis des mariés dessus. Là, on y va avec notre petit gâteau. OK. OK? Ça, c'est vraiment pas dur à faire. C'est juste qu'il faut que tu tiennes un peu Comme... pour qu'il reste là, mais que tu mettes tes bonbons dans le fond. OK. Parce que des fois, en travaillant, il lève, puis là, il faut recommencer. OK? OK. C'est tous des bonbons que tu mets par étage. OK. Par-dessus? C'est ça. Tu fais une base, si tu veux, en premier. Regarde, si ça va mieux si tu fais juste mettre tes deux doigts comme ça sur le bord. C'est ça. On y va. C'est ça. Tu fais juste le soutenir, pas trop peser, pas trop mettre de poids. Si tu veux l'essayer sans mettre de pesant, sans le tenir, tu peux l'essayer. C'est ça, c'est beau. Qu'est-ce qui est le fun aussi? Mais ça, c'est un petit peu plus compliqué. Si je le mets comme ça. Mais moi, souvent, je suis chanceuse, il tombe pas. J'enlève le... Hey, tu peux mettre des petits alentours. Oui. Oh, ceux-là? Oui, parfait. Oh oui, on fait des levées de fond aussi. Tu sais quoi, une levée de fond? Non. Des fois à l'école ou pour une activité quelconque, tu vends des choses pour faire des sous pour ton activité. Oui. OK. Ben nous, on fait soit des brochettes, des cônes. Ça peut être, comme je te disais tantôt, des petits ziplocs de bonbons qu'on fait. Puis là, ben, vous autres, vous pouvez vendre ça et vous faites des sous. Et donc, on vérifie qu'il soit bien fermé. Bravo. Puis, t'as aimé ça? Oui. Oui. Tu vas-tu revenir me voir? Oui. Oui. Merci, Martine. Ça me fait plaisir. J'ai-tu droit à un câlin? Oui. OK. Bon, et merci. Bye bye.
sous les oliviers avec Valérie. Et c'est quoi qu'on va faire comme recette aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire des baguettes de brie pesto avec une bruschetta sur le dessus. Fait que j'espère que tu as un peu faim. Oui. Oui. Est-ce que tu vas m'aider à cuisiner? Oui. Oui, good. Alors, on va commencer. C'est super simple. On va utiliser le hachoir gagne-temps, que j'appelle ma chainsaw pour femme. Tu vas comprendre pourquoi. On va mettre une gousse d'ail et un peu de basilic, hein, parce que c'est important. Le pesto, par exemple, celui-là, je ne le fais pas avec des noix parce que souvent, dans le temps des fêtes, il y a tout le temps du monde qui sont allergiques aux noix. Mais on pourrait mettre des noix de pin, des cachous, des amandes. Et là, c'est là que tu vas avoir du fun. Tu vas tirer sur la corde, OK? OK. Mais là, tu peux y aller vraiment là, avec attitude, que j'appelle. Je vais t'aider, je vais la tenir ici. Fait que c'est pas trop compliqué. Non. Tu fais des muscles en même temps. Oui. Parfait. Je vais te le faire une coupe de coups. Le truc, c'est vraiment d'y aller vite. Comme ça ici. Alors, vous avez l'ail avec le basilic. Et là, on va prendre la microplane et on va râper du parmesan reggiano. OK. Tu veux-tu sentir? Ça sent bon? Alors, tu veux-tu le faire? Oui. Oui? Vas-y. Juste tu peux tenir le petit bâton si ça va être plus facile de faire. Comme ça. Je vais en mettre encore un peu parce que c'est bon le quand il y a du parmesan. Super, merci. Ensuite, on va rajouter de l'huile. De l'huile vert Latium, ok? C'est une huile qu'on trouve chez Sylvie, bien sûr. Elle sent super bonne, mais elle goûte aussi super bonne. Elle goûte le céleri, un peu la pomme blanche. Donc, on met ça comme ça. Faut qu'il y en ait. Voilà. Et on va rajouter du poivre. Et un peu de sel. Ah, de l'autre côté. Ah, comme ça, c'est ça. C'est pas trop compliqué jusque là? Non? Ça, c'est super bon. Là, dans le temps des fêtes, ça se prépare d'avance. Puis après ça, tu peux juste les envoyer au four quand les invités y arrivent. On va mettre un peu de fleur de sel. Super, merci. Ça va être parfait. On va donner un dernier petit coup de hachoir pour tout mélanger ensemble. Donc, je te laisse faire ça. Ah, on voit que t'as pas mis de l'attitude. Super. Et là, on va prendre le micro pro grill qui grille au micro-ondes. Mais tu pourrais aussi le faire au four là, si jamais tu n'as pas le micro pro grill. Et là, on va venir badigeonner avec une cuillère le pain. Je vais t'en montrer comme un peu. On en met comme juste pour recouvrir comme ça. Fait que là, tu as l'ail comme ça. Je vais te laisser faire les autres. Puis pendant ce temps-là, je vais mettre du brie par-dessus. OK. Puis là, pendant que ça va cuire au micro-ondes, on va préparer la bruschetta. Puis le tour va être joué, fait que c'est pas trop compliqué. On n'a pas besoin de... Ah, mais oui, je mets le brie, puis il n'y a pas encore le pesto. Est-ce que tu as déjà mangé ça ou jamais? Je crois que oui. Oui? C'est parfait. Hey, merci beaucoup. Donc là, on va envoyer ça au micro-ondes 4 minutes. Et après ça, on va venir rajouter la bruschetta qu'on va faire dans quelques instants. OK. Donc pendant que c'est au micro-ondes, on va faire la bruschetta. Donc, on a mis une gousse d'ail avec une échalote française. On va tout simplement mettre le couvercle encore une fois et hacher. Ah, ça peut être... Ah, ben tu le fais tout seul en plus. Fait que là, tu es capable de cuisiner pour ta mère. Parfait. Je pense que ça va être bon. Alors, regarde, je vais y aller. Voilà, donc il y a des petits morceaux. Là, on va les mettre là-dedans. Puis après ça, il nous reste juste la tomate. Parce que là, dans le fond, on n'a pas... Moi, j'aime pas ça faire la vaisselle. T'aimes ça, toi?
Non, c'est ça, je pensais. Alors là, on n'a même pas besoin de faire la vaisselle. On fait juste prendre le même bol. Fait qu'on a déjà le basilic qui reste du pesto avec de l'huile. Puis on va juste rajouter des tomates italiennes. C'est toujours mieux prendre des tomates italiennes que des tomates de serre ou autres parce qu'ils sont moins liquides dans le fond. Et là, on va essayer de ne pas faire trop de coups parce que sinon, ça va faire un jus de tomate. Fait que je te laisse faire quelques coups. Oh, il y a beaucoup d'ail et d'oignons. Je m'en viens émotive tellement c'est lourd. Super! On va regarder. Un dernier petit coup. Voilà. Donc, on a nos morceaux de tomates. Et on va en remettre une autre quantité. Puis là, le petit truc que je mets dans ma bruschetta pour lui donner un petit plus, c'est qu'on va mettre de l'huile d'olive, la même que pour le pesto, mais on va aussi rajouter du balsamique 25 étoiles foncé, qui est un balsamique qui est vieilli en fût de chêne. Donc, il n'y a pas d'additif de sucre, de mélasse, caramel à l'intérieur. Fait que c'est vraiment, il est comme liquoreux, tu vas voir. Ça fait comme plus un coulis. Donc, on rajoute les tomates. Là, c'est presque fini. C'est la meilleure partie. Ça va être le temps de goûter. Donc, on va mettre du sel à l'intérieur. Je vais tester de mettre le poivre encore une fois, s'il te plaît. C'est important si tu fais la bruschetta d'avance de ne pas mettre tout de suite ton sel parce que sinon, ça va venir vraiment liquide. Fait qu'on va le rajouter à la dernière minute quand on va servir. OK. Super. Merci. Un petit peu d'huile. Avec un petit filet parfait comme ça. Et on va rajouter le balsamique 25 étoiles. Fait que tu vas voir, quand tu vas verser, c'est vraiment plus comme un sirop, presque un coulis. Voilà. Merci. Hey, t'es super bonne. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Comme ça. Fait que là, on a le mélange à bruschetta. Et on va tout simplement prendre nos croûtons. Et là, on va venir, on va les mettre sur un beau plateau, là. Comme ça. Voilà. Ça. Et on vient servir par-dessus la bruschetta. Est-ce que tu veux le mettre par-dessus? Oui. Fait que c'est toi qui vas s'occuper de l'entrée à Noël? Oui. T'as pas de l'air sûr? Moyen. Ouais, tu pourrais faire celle-là par exemple. Je pense que tu serais bonne. Tu as réussi à la faire. Là, regarde, le truc, c'est que tu peux en mettre comme beaucoup. Le but, c'est que quand tu croques, ça tombe partout. C'est encore meilleur. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et voilà. Fait que c'est aussi simple que ça, puis on pourrait même venir rajouter une petite feuille de basilic qu'on coupe sur la longueur. Pour faire cute pour les faire des fêtes. Voilà ma chère. C'était pas trop compliqué? Non. Non? Et voilà. Alors, c'est le temps de goûter? Oui. Chill? Merci, Valérie. Merci à toi. C'est bon. Bonjour, on est à la Ribouningue aujourd'hui, je suis en compagnie de... Harmonia. Et je suis Jérémy. On va jouer à Yogi pour la journée C'est ma fête. C'est pour un jeu finalement pour être quand on est à plusieurs, en party, en gang ou quand c'est notre fête finalement. Aujourd'hui, on va jouer donc, comme j'ai dit, à Yogi. C'est un peu comme une espèce de Twister réinventé. On va avoir des cartes qui vont nous donner donc des conditions à remplir, des espèces d'actions à compléter. Par exemple, cette carte touche à mes deux mains. Fait que cette carte-là, maintenant, pour le reste de la partie, doit toucher à mes deux mains. Et on va piger carte après carte. Donc, c'est à toi de piger une carte. C'est ici. Et là, cette carte-là, elle dit quoi? Cette carte touche le sourcil gauche. Fait que cette carte-là doit maintenant toucher ton sourcil gauche pour le reste de la partie. Fait que assure-toi qu'elle reste là parce que si jamais elle tombe, si moi j'ai échappé ma carte,
ou si quelqu'un d'autre échappait ses cartes, il est éliminé. On doit être le dernier à être éliminé ou à abandonner. Si on n'est plus capable de piger de cartes, ça compte comme une élimination automatique. Fait que là, par exemple, moi, je vais être obligé de bouger ma deuxième main pour dire cette carte sur un majeur. Fait que je dois mettre ma carte sur mon majeur. On a le droit de tricher un peu comme ça, vous voyez? Il est sur mon majeur en ce moment, mais je l'aide un peu. Fait que là, ça compte. Fait que ça serait donc encore à toi. Le poignet droit est plié. Parfait. Fait qu'encore une carte verte, on peut la poser. Et là, le poignet droit doit être plié. Fait que ouais, exactement comme ça. Moi, maintenant, il faut que je pige sans la faire tomber. Ce qui va être plus difficile. Cette carte sur l'épaule gauche. Bon, OK. Comment je vais faire ça? Si elle tombe, je suis éliminé. Fait qu'il faut vraiment que je fasse ça. Attends. Je fasse bien attention à ce que je fais. Et voilà. Et voilà. Elle est sur les... Oh non! Ah. Bon, ben, je suis éliminé. On était 2 joueurs, donc notre grande gagnante qui est ici. Et voilà. Très belle partie. J'ai passé un super été. J'espère que vous irez à votre tour vous amuser dans les nombreuses activités familiales offertes dans notre belle région de la Montérégie. Merci d'avoir été avec moi dans cette première belle expérience qui fut amusante et enrichissante. Bye bye, on se retrouve peut-être pour une autre saison l'été prochain. Armagnan.